Si vous avez envie de vous reconvertir, je vous propose d'écouter les vidéos que j'ai préparées pour vous. Il y a environ une dizaine de vidéos dans lesquelles en fait je vous explique la méthode que j'ai développée pour trouver la voie vraiment qui nous convient et ce qui nous plaît vraiment au fond de nous. Alors pour cette méthode, j'ai décidé de m'appuyer en fait sur ma propre expérience puisque j'ai quitté mon travail salarié quand j'avais 33 ans. Et après, en fait, j'ai dû refaire une deuxième reconversion professionnelle quand j'avais 40 ans. Et donc, la deuxième fois, j'avais vraiment pas envie de me planter, entre guillemets, si autant qu'on puisse vraiment se planter quand on fait une reconversion professionnelle. Et à partir de là, en fait, j'ai lu pas mal de livres, essayé de comprendre beaucoup de choses sur mon fonctionnement et échangé avec d'autres personnes. Et en fait, au bout du compte, j'ai mis au point une méthode que je vais partager avec vous. Là, je vais vous décrire un peu ma méthode et puis surtout, ce que je vais faire, c'est que dans les prochaines vidéos, je vais vous donner chaque étape pour pouvoir vous aider si vous êtes vous-même en reconversion professionnelle ou en questionnement pour voir en fait quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour pouvoir avancer, cheminer plus facilement. Alors, cette méthode ne s'appuie pas sur des techniques ou des outils du type bilan de compétences. Parce que pour moi, le bilan de compétences, à la base, c'est un bilan, c'est-à-dire l'étape où j'en suis aujourd'hui de mon parcours professionnel, de mes forces, de mes faiblesses, des compétences que j'ai pu développer. Et là, je trouve qu'on rapproche en fait l'être humain plus d'un outil. Est-ce que tu es plus un tournevis, un marteau, une petite cuillère? Qu'est-ce que tu sais faire? À quoi tu sers? Donc là, pour moi, la vision est une vision qui m'interpelle. C'est que pour moi, en tant qu'être humain, nous ne sommes pas des outils, nous sommes un être humain. On a beaucoup de potentialités, beaucoup de dons, beaucoup de capacités, beaucoup de talents. Et en fait, il y a des choses qui nous attirent plus que d'autres. Et en fait, parfois, on ne s'est pas permis, on n'a pas eu l'occasion d'exprimer ce que l'on souhaitait vraiment faire au fond de nous et qui nous permettrait d'être vraiment épanouis. Et donc, en fait, on a fait des choses parce qu'on a laissé les autres nous suggérer des choix comme post-bac, comme des fois on a le choix entre telle société dans notre cursus professionnel et finalement on choisit la société où il y a le plus de sécurité, mais finalement on ne se permet pas de choisir des choses qui nous plaisent vraiment. L'objectif de cette méthode, c'est de travailler sur qui on est, ce qu'on aime, l'environnement de travail idéal, plutôt que de savoir ce qu'on a fait, ce qu'on est capable de faire en termes d'employabilité aujourd'hui, maintenant, si demain tu dois retrouver un emploi et gagner ta croûte. Pour ma part, ce qui m'a vraiment guidée en fait dans cette deuxième reconversion professionnelle, c'est de trouver une activité dans laquelle je suis vraiment épanouie et où je n'ai pas l'impression de travailler. C'est-à-dire que dans ma première reconversion professionnelle, je sortais du salariat, j'ai eu l'idée de lancer des produits de santé en m'inspirant de produits qui étaient déjà faits en fait aux États-Unis. Et puis, au bout de plusieurs années, le développement commercial n'était pas suffisant. Donc, j'ai dû liquider la société. Et là, je me suis retrouvée au point mort avec pas d'envie de retourner dans le salariat et le sentiment que j'avais besoin de temps pour vraiment trouver ce que j'aimais faire parce que comme ça venait pas. Alors, il y en a qui ont de la chance, c'est-à-dire que ils savent qu'ils sont pas à leur place, ils vont avoir l'idée d'aller à un cours de yoga et puis ils vont se rendre compte que vraiment le yoga c'est leur truc, ils ont envie de devenir prof de yoga. Ou alors il y a des personnes qui nourrissent des rêves quand ils sont enfants, par exemple, ils veulent être sage-femme, médecin, soigner, coiffeur, etc. Donc c'est des rêves qui nourrissent et puis qui gardent en eux même s'ils peuvent pas le faire et puis après ils y reviennent à un moment ou à un autre. Mais ils ont toujours ce rêve qui est nourri en eux. Moi, j'étais pas vraiment dans cette situation, donc il a fallu que je trouve autrement ce que j'aimais faire et ce qui me conviendrait vraiment. Parce que ce que j'ai compris en tous les cas avec cette deuxième reconversion professionnelle, c'est que si quand on est à son compte notamment, si on fait pas quelque chose qui est vraiment aligné avec qui on est et ce qu'on aime, on s'use en fait. On a assez rapidement, on va avoir une baisse de motivation, on va être très fatigué, on va avoir une vie qui est plus déséquilibrée, on va culpabiliser de pas arriver à avancer assez vite, mais parce qu'au fond, on n'a pas ce feu intérieur qui nous anime et qui nous donne cette envie de nous lever et de dire chouette, je vais aller travailler parce que c'est pas du travail, c'est juste ma vie et c'est trop cool quoi. Enfin, c'est voilà, donc c'est en fait vivre en vacances un peu toute l'année et vivre à son rythme de travail. Donc alors, pour vous expliquer la méthode, c'est que ce que j'ai décidé de faire, c'est que donc cette méthode, en fait, j'ai découpé par atelier, par point de travail, et en fait, pour chaque
point de travail que je vous propose de faire, il y aura une vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur la ligne de vie professionnelle pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui et quels sont les choix qui nous a amenés à être dans un travail qui ne nous convient pas et qui n'a pas de sens pour nous.